Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une littérature qui est assez peu connue chez nous. C'est la littérature hongroise. Bon, les plus curieux y ont eu accédé probablement en rencontrant Imre Kertész, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2002. Mais sinon, c'est une littérature qui a eu très peu d'accès chez nous. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Et pour illustrer cette littérature, j'ai opté pour un auteur absolument remarquable de mon point de vue, qui s'appelle Sándor Márai, et qui a donc écrit depuis la première moitié du XXe siècle. Il a écrit beaucoup de romans, une vingtaine à peu près, dont La Conversation de Bolzano, La Confession d'un bourgeois, et puis un dernier livre traduit en français chez Albin Michel, qui est La Nuit du bûcher. Alors la littérature de Sándor Márai est très particulière. C'était un auteur qui a eu beaucoup de succès quand il a publié ses premiers livres en Hongrie, et c'est par la suite que son travail a été reconnu universellement. Alors le roman dont je voudrais vous parler de Sándor Márai s'intitule Les Braises. Il a été publié en 1942 et a eu un immense succès dès sa parution. Alors l'action de ce roman s'étale sur 24 heures, pas plus. Et elle se déroule dans un château qui est habité par un général à la retraite du nom de Henri. Alors le général est un aristocrate qui a fréquenté les cercles de pouvoir austro-hongrois et qui a donc connu l'aristocratie austro-hongroise, les fastes des palais impériaux, et qui a connu une éducation très rigoureuse, très stricte, qui est empreinte d'éthique, de valeurs morales, de dogmes. C'est quelqu'un qui est très imprégné de la culture d'une académie militaire, au cours de laquelle il avait rencontré un jeune officier du nom de Conrad, et avec lequel il avait lié une amitié très profonde. Pendant des années, ils se sont passés pareil, ils ont été très intimes, très amicaux, jusqu'au jour où Conrad, mystérieusement, disparaît brutalement sans laisser aucune trace. Alors à partir de cette disparition, le vieux général, Henri, se pose une question qui va le tarauder pendant 40 ans. Pourquoi son ami a disparu brutalement? Et surtout, est-ce que son mari voulait le tuer dans cette dernière partie de chasse qu'ils ont eue ensemble, et au cours de laquelle il a vu Conrad, son ami, pointer son fusil sur lui. La question qui le burinait était la suivante: est-ce que Conrad a voulu le tuer et au dernier moment s'est rétracté? Et s'il a voulu le tuer, est-ce que c'était parce que c'était l'amant de sa femme Christine? Donc pendant 40 ans, les 40 ans d'absence de Conrad, le vieux général va se poser cette question qui va absolument déchirer son cœur. Et puis un jour, Conrad revient. C'est le retour. Il y a une rencontre entre eux. Conrad revient au château dans lequel vit le général. Et tous deux se mettent à parler. Et le vieux général ne va faire aucun reproche à son ami. Il va tout simplement lui faire de longs monologues sur le sens de la vie. Et il va surtout parler de l'amitié. C'est-à-dire qu'il va parler de ce qui les a liés, de l'amitié, de la fidélité. Il va parler de l'amitié, mais comme passion, parce que pour le général, l'amitié était une véritable passion. Donc il a attendu 40 ans tout simplement pour apurer ce passé, pour mettre au clair ce sentiment qui ne l'a jamais quitté finalement vis-à-vis de son ami, et qui est la passion amicale. Alors justement, le titre Les Braises signifie que pour le général, l'amitié est un feu qui brûle encore. Mais ce feu peut s'éteindre pour peu que la vengeance remplace le désir de pardon. Donc finalement, c'est un roman sur le pardon d'une faute supposée, une faute pour laquelle il n'a eu ni la confirmation ni l'infirmation, mais qui pèsera néanmoins dans sa vie jusqu'au dernier moment de sa vie. Alors cette histoire a l'avantage aussi de parler de l'attente de cette personne raisonnée, raisonnable, éthique jusqu'au bout des ongles, et qui va attendre pendant 40 ans. L'intérêt de ce livre,
est aussi au niveau de sa lecture, parce que le livre est porté par un style très, très léger, dont le souci premier est de rapprocher l'auteur du lecteur, c'est-à-dire d'établir une complicité entre le lecteur et l'auteur. Voilà, Sándor Márai, par son style, s'apparente à mon avis à celui de Stefan Zweig. D'ailleurs, ce sont deux destins qu'on peut mettre en parallèle, parce que Sándor Márai a quitté la Hongrie pour fuir le régime nazi. Il s'est réfugié en Italie dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il est allé aux États-Unis, où il mourra en 1989. Son œuvre est autorisée en Hongrie depuis à peine 1990. Vous l'aurez remarqué, juste après la chute du mur de Berlin. Un dernier point, Sándor Márai, notamment pour les Braises, ce roman dont je vous parle, a été adapté au théâtre en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France en 2003. Très bonne lecture.